C'est quoi la syntropie? Découvre ici ce qu'est cette méthode de donner toute sa place au vivant. Reste jusqu'au bout, Corentin a plein de choses à nous raconter. Ciao ciao les amis! Salut à tous! Comment allez-vous? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu encore, hein. C'est vrai que les vidéos sont très espacées, mais on s'est dit, tiens, on a un sujet qui va plaire. C'est un sujet qui nous plaît aussi. Là, en fait, on travaille notre terrain. En syntropie. La syntropie. Qu'est-ce que c'est que la syntropie? Bah justement, on va bientôt découvrir. On va vous présenter une personne qui va vous expliquer ce que c'est. Ouais, on a un spécialiste ici. Donc on est en train de préparer, il est là-bas. Il est derrière. Donc on va vous présenter Corentin qui va nous parler de ce que c'est la syntropie et puis lui son parcours. Pourquoi il en est arrivé là? En fait, il accompagne les personnes comme nous à créer leur potager, leur jardin, en syntropie. Voilà. Hein, bah vous restez, hein. Vous venez avec nous. On vous montre tout ça. En fait, il va nous rejoindre. Okay, ouais, ça sera plus simple. Ouais. Les Corentin, bienvenue chez nous. Merci. Donc on a fait venir Corentin pour nous aider à organiser un peu notre jardin et notre potager. Comment c'est venu la syntropie? Ah, bonne question. La syntropie, en fait, c'est pas la syntropie, c'est une annonce sur Le Crieur qui m'a interpellé. Et la façon dont Corentin avait tourné son message m'intéressait pas mal, donc on a fait connaissance. Tu l'as appelé? Avant de connaître la syntropie. Ouais, parce qu'il me semble pas que j'avais mis syntropie dans mon annonce. Non. C'est venu... C'était déjà là dans mon cheminement personnel, mais c'est venu après dans nos discussions. Donc ça fait combien de temps que tu es là, Corentin, dans la région? Dans la région, ça va faire 4 ans cet été que je suis arrivé sur le territoire. On a racheté une ferme avec 2 potes, où on a commencé à faire du maraîchage. On a fait ça pendant 3 ans, les potes continuent le maraîchage et moi j'ai pris un horizon un petit peu différent parce que je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus kiffer finalement, c'était la partie créative et la partie mise en place. J'ai beaucoup d'énergie, on va dire, au moment de la mise en place des choses, au moment où il faut avoir les idées, penser les espaces. Et je suis un peu moins rigoureux en ce qui concerne le travail au quotidien. Okay. Parce que trop répétitif. Parce que trop répétitif, exactement. C'est quand tu travailles avec des annuels, c'est tous les ans les semis, tous les ans le repiquage. Et puis tu es soumis aux aléas climatiques, ou si tu as de la grêle, tout est foutu. Si tu as du gel tardif, ben, c'est chiant, tu es clairement soumis aux aléas climatiques, quoi. Et l'envie donc de travailler avec des arbres, avec des petits fruits, c'est venu au fur et à mesure de mon aventure, quoi. Et depuis 1 an et demi maintenant, je suis formé à la syntropie. J'accompagne des personnes à l'installation de leur jardin nourricier, en syntropie ou non, ça dépend des affinités de chacun. Vous aviez l'affinité du coup avec la syntropie, c'est ce qu'on essaie de mettre en place ici. L'idée première, c'est d'éviter de ramener des intrants extérieurs, d'avoir tout sur place pour pouvoir cultiver et que ça s'automatise quoi, naturellement. Donc toi, tu t'es lancé dans l'accompagnement des particuliers à créer leur espace. Parce que là, c'est un espace, on va dire, qui va être très riche en fruits, en petits fruits. Parce qu'on a envie aussi que les oiseaux se plaisent, des insectes, et nous aussi, parce que des pieds de cassis, de groseilles, de baie de mai, on en a mis tellement en fait que ça va être pas que pour nous. Hein, donc, mais aussi, on t'a fait venir aussi pour commencer à préparer notre potager, vraiment qui va être bien spécifique aux légumes. Qui est du coup cette histoire de réenherbement des parcelles. On va travailler avec ce qu'on appelle des bordures vivantes et des plantes bloc-herbes. Il y en a plusieurs qui jouent ce rôle. Tu as des plantes, j'oublie toujours, et je sais pas si je dis une connerie, mais alléopathiques. Ça va être tout ce qui est lavande, romarin. Et c'est des plantes qui dégagent comme une, je sais pas si c'est exactement ça, mais une espèce d'huile essentielle qui fait que ça bloque la pousse des autres plantes qu'il va y avoir, des herbacées qui vont venir, qui vont essayer de venir dans notre système et elles vont jouer ce rôle de bordure. Tu as des plantes tapissantes ou rampantes comme la consoude, c'est le meilleur exemple qui va vraiment aussi jouer ce rôle de bloc-herbe.
Et l'idée, c'est que dans nos îlots ou dans nos tortues, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer la carapace la plus dense possible et une couverture au sol la plus efficiente pour éviter que les graminées reviennent dans notre système et que tout ce qui va être au niveau de la couverture du sol, ce soit des plantes qu'on a choisies et qui viennent jouer ce rôle de couvre-sol, mais qui réagissent aussi bien à la perturbation, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette taille et cette restitution de matière. Ça va créer une boucle d'emballement avec le temps, en jouant avec la pluie et le soleil pour vraiment booster la pousse des végétaux qui vont pousser avec. Et l'idée, ça va être de faire la même chose à toutes les strates. On va avoir ça va être la strate basse, on va avoir la strate moyenne au-dessus, avec des besoins en lumière différents, la strate haute, puis la strate émergente au-dessus. Toutes les plantes, l'idée c'est de mettre toutes les plantes dans leur bon contexte d'épanouissement et dans leur bon contexte de pousse et d'épanouissement dans le temps. C'est quoi la différence entre syntropie et permaculture? La permaculture, c'est plus une boîte à outils, c'est quelque chose qui est très global, en fait, c'est un mode de création des espaces de vie résilients pour l'être humain. En permaculture, tu vas retrouver tout ce qui touche à l'humain. Voilà, tout ce qui touche à l'humain. Pas seulement donc le potager. Exactement, pas seulement le potager. Il va y avoir une partie agricole, mais il va aussi une partie qui va être habitation, eau, énergie. C'est ce que vous faites vous avec l'habitat ici. Mais aussi des choses plus basées sur les relations entre les humains, la communication, etc. Les modes de gouvernance, la monnaie par exemple. Ouais. La syntropie, c'est vraiment un modèle de culture agricole. Et ça va être la branche, je dirais, la plus poussée de cultivation, je ne sais pas si on dit ça comme ça. De culture, ouais. Je vais le laisser ça. De culture. En fait, en syntropie, la différence, donc au jardin, si c'était ça ta question de base, c'est que en syntropie, l'idée, ça va être de maximiser la captation de photosynthèse au mètre carré et de rendre les espaces les plus autonomes en biomasse dès leur implantation. L'idée, ça va être de jouer avec les strates pour mettre toutes les plantes toujours dans leur bon milieu, avec les bons apports en lumière, en ombre, jouer avec les différentes hauteurs, etc. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur 1 mètre carré, ou en potager purement classique, tu vas avoir juste ton rang d'oignons bien rangé. En permaculture, on va aussi jouer avec les strates, et en permaculture, on va jouer avec les strates. En syntropie, on va jouer avec les strates, mais aussi l'évolution dans le temps, dans l'espace, et ce phénomène de perturbation. On va essayer d'imiter ce qu'on a éliminé dans les écosystèmes naturels il y a des dizaines, de centaines, de milliers d'années. Quand on a supprimé tous les grands prédateurs qui avaient ces interactions avec les systèmes d'abondance, où ils venaient manger les grands arbres, casser des branches, restituer la matière au sol. C'est dit vulgairement, mais pisser et chier partout, donc apporter énormément de matière organique. Et aujourd'hui, dans les écosystèmes naturels, il n'y a plus ces boucles ces liens entre ces interactions entre les animaux et les végétaux. Et en syntropie, donc c'est ce qu'on essaie d'imiter en venant apporter énormément de végétaux à la plantation. Et 70 à 80% de ce qu'on va planter, ça va être là, juste pour faire de la biomasse. Quand tu parles de perturbation, ça veut dire quoi? Couper. Okay. Couper, remettre au sol. Donc ça veut dire qu'en fait, là, la première fois, on amène des choses, mais après, le but, c'est de plus rien amener dans ton terrain, c'est d'avoir tout à disposition pour pouvoir amender, on va dire. Exactement. Ici, on a eu l'opportunité de rajouter une grosse couche de BRF, donc pour l'implantation, vu qu'on partait d'une prairie, c'était intéressant, mais ça peut très bien se faire sur un terrain où tu n'as rien apporté. Et c'est là que c'est d'autant plus intéressant, finalement, dans des climats plus difficiles, arides, on va dire, ou même juste avec un sol pauvre. Ce qui a été le cas de Annelle, ma formatrice, qui est partie d'un sol, franchement, elle avait peut-être ça de sol, et en dessous c'était du silex et de l'argile hyper tassée. Et en une année, elle a réussi dans plusieurs années d'expérimentation, mais en une année, là, sur les parcelles les plus abouties, elle a vraiment réussi à créer un humus, un sol qui est très riche. Comme elle disait tout à l'heure, l'autre jour, c'était
C'est noir, c'est profond, et c'est souple, et ça sent bon le champignon. Et en fait, c'est exactement ça qu'on va essayer de faire. C'est le plus rapidement possible, créer un sol qui va tendre vers un sol forestier, pour avoir toutes les mycorhizes qui vont avec, pour avoir toutes les interactions et toute la vie du sol qui vont avec nos plantations. Donc ici, on est sur une tortue. Ouais, on est au cœur de la tortue. L'idée de tout cet espace-là, comme on disait, ça va être de bloquer l'herbe. On a déjà commencé la plantation, on a notre strate haute ici par exemple, avec le sol ici qu'on va conduire en tétard et qui à terme viendra faire une ombre portée sur les petits fruits et les plantes à biomasse qui vont être en dessous. Là, on a un bout de Léa, là, un Lonicera fragontissima, c'est du chèvrefeuille odorant, qui vont être là pour produire de la biomasse. Eux, vraiment, leur rôle, ça va être d'être une strate haute, donc un peu plus basse que ça, pour venir faire de la mi-ombre à nos cassis et nos groseilles qui sont plantés en cercle ici. Et eux, ils sont vraiment là pour la perturbation, pour être coupés, restitués au sol, coupés, restitués au sol. Nos cassis, nos groseilles vont pouvoir nous servir de bouture. C'est hyper simple avec ces plantes-là, tu coupes, tu remets en terre, tu as un autre pied qui repart. Deux producteurs de biomasse aussi, enfin, on peut s'en servir également comme producteur de biomasse, et bouffer des fruits quand même. Et en dessous de ce beau petit monde, pour éviter que tout ça serait en herbe, on va venir mettre, ici c'est l'hysope, c'est pas forcément une plante de mi-ombre, mais comme en Saint-Tropez on va penser en système, le sud étant de ce côté-là, donc sur tout le couvre-sol en plein sud ici, on va venir mettre de l'hysope pour venir couvrir le sol ici. Je pense qu'à terme, on les a pas aujourd'hui les boutures de ce qu'il nous faudra, mais on va aussi avoir de la menthe, de la consoude ou de la mélisse par exemple, qui elles aussi vont être là pour être coupées, restituées au sol, coupées, restituées au sol. Autre truc important, c'est que cette année, c'est la première année d'implantation. Les plantes vont pas toutes directement être dans leur bonne strate. Là, on peut voir que le sol va encore être un petit peu pitchoul pour faire de la mi-ombre aux groseilles qu'on a ici. Pour les cassis derrière, c'est pareil. Donc on va venir ajouter des plantes annuelles. On va utiliser du maïs et du tournesol. Le maïs va jouer le rôle du maïs géant. Oui, maïs et tournesol géant. Le maïs va jouer le rôle de strate haute et le tournesol de strate émergente encore plus haut. Et ils vont vraiment venir faire cette ombre portée et mettre toutes les plantes dans leur bonne strate dans le système. Donc là, l'hysope, on va l'installer à peu près tous les 35 cm, 35-40 cm. Là, ici, on est pas mal. Et on va venir la tapisser tout le long ici. Alors, on va mettre des végétaux. Ouais. Des végétaux qui vont produire des petits fruits, des végétaux qui vont produire du bois. Ouais. Et puis, on va aussi faire des haies sèches. Une haie sèche, ouais. On va aussi essayer d'apporter un max de biodiversité dans notre espace, et dans nos tortues. On a mis des bébés mares. Ouais. Et on va aussi installer une haie sèche là-bas, c'est super intéressant. Enfin, ça peut avoir plusieurs fonctions, c'est super intéressant pour venir faire nicher des petits mammifères, mais aussi pour servir de support, des petits mammifères ou des petits insectes également. Et servir de support par exemple là à un rosier grimpant qu'on a installé là-bas. On a aussi planté des saules, parce qu'il y a une zone qui est très marécageuse. Donc on y a mis du saule qu'on va conduire en... Je sais pas trop comment ça... En arche, ouais, en vannerie, on va ouais. faire des arches avec. Les plantes grimpantes vont pouvoir aller à l'intérieur. Ça va nous produire de la biomasse aussi, toujours dans l'idée d'apporter de la nourriture à notre sol. Et puis voilà, quoi, on joue avec l'espace, le temps, les hauteurs, les milieux. Et bah, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans le jardin. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça donne pas beaucoup de travail pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne correctement, en fait? Il faut quand même beaucoup tailler, faut pas que ça monte trop, on est en surveillance constante, on va dire, un petit peu. Oui, ça demande du travail. Ça demande clairement du travail, ça demande aussi de connaître les besoins en lumière, en
en eau des végétaux qu'on met en place. Par contre, ça favorise le développement de l'écosystème qu'on essaie d'installer. L'idée, c'est que dès la première année, on n'aura plus besoin de désherber. Oui, on aura ce travail de taille, on n'aura plus besoin de désherber. Et il y a une espèce de... Bon, je pense qu'on en reparlera cet été, mais de satisfaction interne, de plaisir interne, quand tu te balades dans ta mini-jungle et que tu es en réelle interaction avec elle, parce que tu vas venir tailler, remettre au sol, et je sais pas, ça te reconnecte avec ton jardin, tu as un truc de viscéral, c'est vraiment à expérimenter. Tu sens que tu es en train de faire du bien, après c'est un peu contre-intuitif, mais tu tailles ton maïs, tu te ton plein de petits bouts, mais tu sens que tu es en train de faire du bien à ton sol, de faire du bien à toi, parce que il y a vraiment cet échange avec le jardin, et c'est une expérience qui est très différente de ce petit désherbage un peu... c'est chiant. Ouais. Donc on a installé des petites baignoires. Des petites baignoires qu'on a récupérées dans une recyclerie. Alors, est-ce que c'est important de mettre des petits points d'eau comme ça? C'est hyper important, ça peut être important pour plusieurs choses. Notamment si on fait du potager. Avoir un point d'eau, ça peut permettre que tout ce qui est souris, campagnols, etc. aille pas manger les tomates, par exemple. Ou tout autre légume gorgé de flotte, les concombres par exemple, etc. Et qu'ils aient un espace où boire. Ça va aussi faire un espace où la microfaune va pouvoir se désaltérer. Et ça peut faire nid à moustiques, évidemment. Ouais, voilà. Donc il faut des grenouilles. Donc il faut des grenouilles. Il y en a une là depuis ce matin là, avec des nous. Grenouilles, là, des crapauds, voilà. Exactement. Et ce qu'on n'a pas fait encore, mais des oiseaux qui va devoir faire, ça permet aussi au boire. Ce qu'on n'a pas fait encore, mais qu'il va falloir faire, ça va être installer des petits végétaux pour pouvoir oxygéner un petit peu la flotte. L'idéal, il faudrait qu'il y ait une pompe et que ça tourne, etc. Ouais, mais... Bon, déjà on a un point d'eau, c'est bien. C'est bien. On en a eu plusieurs. Ouais, il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis, encore une fois, ça permet de diversifier les milieux à l'intérieur du système. On va ajouter des pierres autour dans lesquelles, par exemple, des lézards ou d'autres types d'insectes vont pouvoir s'installer à l'intérieur et tout. Des serpents. Des serpents aussi. Oh non. Bah, après, oui, des serpents, mais c'est pas forcément mauvais. Ça va réguler l'écosystème si à un moment donné, il y a trop de campagnols, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais l'objectif, c'est ça va toujours être d'aller vers plus d'abondance et c'est de se créer un espèce d'élan de la vie vers la vie. Bon là, maintenant, tout de suite, on a juste une petite grenouille mare bleue. Mais ouais, mais bon, ça fait pas longtemps que c'est là. Et par contre, si vous faites des points d'eau, hyper important, ajouter un petit bout de bois pour permettre aux choses de sortir, parce que sinon, c'est un cimetière. C'est ça. C'est un peu comme soit des pierres, soit du bois. Parce que le bois, ça flotte, c'est chiant, mais les pierres, c'est pas mal. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et moi, quand je serai grand, qu'est-ce que je veux faire? Continuer ce que j'ai commencé, continuer mon parcours et ce que j'ai déjà commencé à mettre en place. À la ferme avec les expérimentations. Je suis aussi en train de créer une bouturière parce que comme on l'a vu, la plantation en syntropie, ça demande énormément de végétaux. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des essences plutôt, qui se bouturent, qui se multiplient très facilement. Je vais utiliser du saule, du sureau, du chalef, du lonicera fragrantissima pour mes producteurs de biomasse, mais aussi de la conso, de la menthe, de la myrte, etc. Tout un tas de plantes qui se bouturent facilement. Et l'idée, c'est de continuer ce que l'on a fait ensemble, mais sur d'autres projets, de continuer d'accompagner des gens pour la création de leur jardin en syntropie, ou des jardins forêts, ou de la création de jardins en général. Donc de développer cette branche de production végétale. Alors, on fait toujours un petit peu de maraîchage à la ferme, donc je pense que je participerai toujours au maraîchage à la ferme. Et j'ai aussi la possibilité de développer cette partie formation en syntropie. J'en suis qu'à mes débuts, donc ce que je partage, c'est ce que j'ai compris, expérimenté et acquis.
Mais j'ai envie de continuer ce truc-là parce que ça peut aller tellement loin, ça peut résoudre tellement de problématiques auxquelles on est confronté dans tout un tas de domaines. Et donc je suis en collaboration avec Anaëlle, moi et d'autres personnes, où elle nous forme à former et donc à partager ce qu'elle a réussi à créer sur les climats tempérés. Enfin, là on a parlé un peu de Saint-Tropez, mais on a vraiment synthétisé le sujet. Je vous invite à regarder des vidéos beaucoup plus complètes et beaucoup plus vraiment dédiées à l'explication d'un jardin à Saint-Tropez qui sont disponibles sur YouTube, que ce soit Anaëlle ou même ce que fait Ernst Götsch, le fondateur de la Saint-Tropez, dans une vidéo hyper intéressante qui s'appelle Live in Saint-Tropez. Je mettrai le lien. Ouais, ok. Et tout un tas d'autres gens qui font plein de trucs super chouettes. Donc il est temps de faire quelque chose en France, quoi, des choses françaises, Ouais, quoi, carrément. des trucs, voilà, développer ça en ça, France. il faut continuer les expérimentations, il faut continuer à former le plus de gens possible, il faut continuer à avancer vers ces systèmes qui sont passionnants, et ça c'est la boîte de Pandore. Une fois qu'on a commencé là-dedans, ça s'arrête pas, tu continues sans cesse de trouver de nouvelles choses, d'expérimenter avec de nouvelles plantes, etc. Mais là où ça peut être aussi vraiment intéressant, ça va être avec les problématiques de réchauffement qu'on a en ce moment. Là encore, hier, là, il y avait des 62 degrés de ressenti au Brésil. J'ai entendu ça ce matin en venant à la radio. Ouais. Bah ouais. C'est une cuisson lente, enfin, à ce niveau-là. Ah bah là, oui, tu m'étonnes. Et, Bon, eh bien, tu as un petit mot de fin peut-être ou vous deux, vous avez un mot de fin? Quand est-ce qu'on mange? Quand on arrive. On va s'y remettre parce qu'on n'a pas fini en fait. C'est C'est un peu ça. On va y retourner parce qu'on a encore du boulot. Ce qu'il faut, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 6 mois, 1 an. Bah, c'est ça. On va faire l'évolution, un petit peu de drone aussi pour voir aussi avant, après. Ouais, parce qu'on a aussi fait la butte nord, toutes les plantations. Donc il y a eu du boulot là, boulot en extérieur énorme. Donc eh bien, salut les loulous. À bientôt. Voilà, à bientôt et on vous met tout sous la vidéo. Ciao.